Et ben Ah, voilà. c'est parfait là. Oh, mais c'est incroyable, c'est la NASA là. C'est superbe. À mon niveau, à mon petit niveau, c'est clairement la NASA. Mais donc ouais, je te disais, vu que là je fais la chronique un peu en décalé, je vais te ramener au début de la semaine, parce que moi j'aime démarrer ma semaine par une bonne grosse dose de médiocrité. Ouais. Donc j'ai maté l'interview de Macron au Financial Times. Donc, déjà tu flippes. Et j'ai pas été déçu, puisqu'à un moment il dit, je me suis toujours placé dans les mains du destin. Il faut se rendre disponible à sa destinée. Donc apparemment il était ghostwrité par Nino, c'est plutôt un bon choix vu ses chiffres. Et après, par contre, il a enchaîné en disant, je suis prêt à me battre pour ce en quoi je crois, tout en demeurant capable d'essayer de concevoir ce qui me semblait impensable. Donc là, soit Nino s'est ouvertement foutu de sa gueule en lui envoyant des mots au pif, soit on a affaire à Sosomanes en garde à vue. Parce que le nombre de mots inutiles de cette phrase pour te préparer au prochain mensonge, c'est clairement la technique qu'il avait détaillée dans Rap Jeu, si tu te Tout rappelles. à fait. Donc là, tu as évidemment eu un plan caméra sur la journaliste anglaise, en fait, à qui il parle. Clairement, elle le prend pour un cinglé. Elle a le même regard, en fait, que Lansky quand Koba lui demandait c'est qui Ayam. C'est les yeux qui disent t'es pas méchant, mais tu m'inquiètes un petit peu. Et ensuite, il a lâché son super joker qui était c'est la faute des Chinois. Alors ça, c'est un truc, même dans les James Bond, ils osent plus la sortir. Donc du coup, il l'a pas dit clairement. Il a dit des choses se seraient passées en Chine que nous ne savons pas. Mais le problème, c'est qu'on parle d'un mec qui s'est fait détourner par sa prof à l'âge de 15 ans et il n'a pas connu d'autres meufs. Donc, a priori, il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Mais, mais c'est vrai que les reproches sur les infos cachées par la Chine semblent de plus en plus se généraliser, on va dire. Ouais. Mais le souci, c'est qu'il y en a toujours qui en font trop. Donc par exemple, il y a un mec qui aussi était passé à la télé sur la même période, qui s'appelait Luc quelque chose. Et lui, il a dit le corona, c'est un virus sorti d'un labo chinois avec de l'ADN de VIH. Wow, contre Kems. Donc ça a été démenti dans les 24 heures. Mais le truc, c'est que Luc, il a eu un prix Nobel dans sa vie. Du coup, il peut dire ce qu'il veut, ce sera toujours un peu pris au sérieux. Parce que le Nobel pour un scientifique, faut vraiment comprendre que c'est comme la certification diamant pour un rappeur. Dès qu'il l'a, tu peux plus trop critiquer sa musique. Par exemple, si tu dis pas terrible le dernier Necfeu, tu auras toujours un con qui va sortir du sol pour dire mais il a eu un disque de diamant, alors si ça plaît, c'est forcément que c'est bien. Ben voilà, là c'est pareil. Donc après, moi j'y connais rien, donc j'attends juste des preuves, mais je rejette aucune théorie. C'est comme si on te disait Hamza écrit super bien, c'est possible, mais pour l'instant il n'y a pas de preuves tangibles. Là c'est pareil. Donc en parlant de preuves C'est tangibles, horrible ce que tu viens de faire. C'est horrible. Maintenant, tout t'as le vu, je monde t'ai m'a fait vu rire. rigoler sur Tout le monde Hamza. m'a vu rire là. Je suis mort, Yeri. Putain, salopard. Donc après, en parlant de preuves tangibles, alors très grosse update cette semaine pour le coup, avec le discours d'Edouard Philippe, puisque pour prouver son sérieux, on a même eu un teasing de discours, ce qui se fait très rarement, puisqu'en fait, il a envoyé en story Insta une photo de lui à son bureau, et il avait écrit préparation de la présentation de la stratégie de déconfinement, avec déconfinement écrit en très très gros. Donc tu sens que le CM, il aurait voulu ajouter vous êtes pas prêt. Quelqu'un lui a dit non, Jordan, on n'en est pas encore là. Mais c'est comme quand un rappeur est pas sûr de sa fanbase, mais qui reste très fier de sa combinaison avec un autre rappeur. Et du coup, il fout le nom de son feat encore plus gros que le sien. Genre Dossé featuring Young Thug, Dossé featuring Booba, Dossé featuring Lacrim, Big Flo featuring OL, pardon. Et le truc, c'est que Fifi, à son bureau, en mode très sérieux, là où tu vois qu'il prend les choses à cœur, c'est que il a 5 pots à crayon sur un même bureau. Il y en aurait eu que 4. On se serait dit, pas ouf le discours. Là, avec 5 pots à crayon, on sait qu'il a dû donner son maximum, tu vois. Donc après, forcément, comme tout le monde, j'ai paraphrasé Douy, hein, niveau discours. J'attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Sauf sur un truc, c'est l'évolution physique. Parce qu'à la base, faut bien se rappeler que le chara design de ce mec, c'est Trevor dans GTA V. Trevor Phillips d'ailleurs, il n'y a pas de Ouais. hasard. Et maintenant, on dirait juste un mec qui a toujours pas compris que la coke, ça se sniffe, ça se prend pas par là, quoi. Donc après on rigole, mais en vrai, apparemment, c'est vraiment le stress, donc c'est plutôt triste pour lui. Parce que ça veut dire qu'à la fin de la crise, le mec va ressembler à une sorte de Gandalf chauve, donc ça va être vraiment atroce, quoi.
Donc, donc après, à un moment dans le discours, j'ai pas tout retenu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui servaient à rien. Mais il a dit des réseaux pas si sociaux que ça, où les commentaires sont souvent blessants, et tout le monde à l'Assemblée a commencé à applaudir. D'ailleurs, ils ont applaudi à deux moments. Celui-là, et quand il a dit maintenant toutes les annonces officielles se feront plus au JT, mais à l'Assemblée directement. Donc en gros, les mecs applaudissent quand tu leur dis vous inquiétez pas les BG, on vous garde l'exclu, et waouh, trop des coms de haters sur le net, quoi. Donc au moins c'est cool, c'est pas des mecs qui ont l'air de se prendre la tête. À un autre moment, il dit si le confinement a constitué une étape nécessaire, il pourrait, s'il dure trop longtemps, entraîner des effets délétères. Donc là, on est quand même sur de la multisyllabique, hein, 3 syllabes. Donc faut le dire tout de suite si tu te prends pour Gizmo. Après, c'est simple, le discours de Eddy, autant l'appeler Eddy, on n'en est plus là. C'était tellement nul que même Mélenchon, en passant après, on l'a pris pour Che Guevara, sans forcer en plus. Après, quand t'as des nullards pareils, il faut le dire, même un coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut, on dirait un discours de Robespierre. Alors que d'habitude, pour ceux qui voient pas qui c'est, Jean-Pierre Pernaut, c'était juste le mec qui te présente des reportages sur un village de consanguins qui aiment mélanger leurs crottes de nez parce que selon eux, ça fait un meilleur goût dans leur choucroute. Donc à un moment, tout est déséquilibré en ce moment, quoi. Après cette annonce, forcément, bah, tu as eu les réactions de l'élite de la nation, les gens qui se sont mis à poster, et à téléphoner, etc. Ouais, mais attendez, pour le Airbnb que j'avais réservé à Madrid, ça se passe comment du coup? Parce que c'était en juillet. Donc encore une fois, le sens des priorités est pas le même pour tout le monde. Du coup, Fifi a rajouté, si les indicateurs sont pas au rendez-vous, on va pas déconfiner le 11 mai, ou alors on le fera, mais de manière plus stricte. Donc il aurait pu dire, vous emballez pas, ça va être freestyle, ça aurait été pareil. Mais il se rappeler qu'il s'adressait à des attardés, donc il a ajouté encore, le jeudi de l'Ascension sera toujours férié, mais s'il vous plaît, c'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end. Ouais, parce qu'il a dû voir les images du fameux bal du 18e arrondissement. Ouais. Donc ça, pour ceux qui voient pas, c'était des gens qui dansaient vaguement en pleine rue, ils étaient pleins. Ça, c'est le pari qui se prend pour La La Land, alors qu'au grand maximum, on dirait des cosplays ratés d'Amélie Poulain. Tu vois, ça rappelle ces pubs où ils faisaient des efforts considérables pour ressembler à des vrais gens. Mais au final, ils avaient juste tous des têtes d'enculés. Ben, c'est ça, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu prends les images du bal du 18e, il manque juste la voix off qui dit Banque populaire, nous ne sommes pas populaires sans raison. Et ça marche nickel. Mais après, pour ceux qui se demanderaient, j'ai vérifié par acquis de conscience, on est toujours, en France, malheureusement toujours, inférieur au niveau de conneries américaines. Parce que j'ai vu les images d'une manif anti-confinement dans l'État de New York. Donc déjà, c'est un concept. Les mecs font des manifs anti-confinement. Et là, en fait, le commentaire t'explique que c'est une coalition entre des super fans de Trump, des anti-vaccins et des conspirationnistes. Donc si tu veux, c'est la scène d'Avengers Endgame, sauf que quand il dit Assemble, à chaque portail, t'as un attardé qui sort. Et en gros, t'as une meuf qui apparaît qui dit moi je manifeste parce que c'est injuste que je loupe mon bal de promo. Donc tu flaires le QI négatif, on va pas se mentir. T'en as une autre qui dit je me suis vachement renseigné sur les Illuminati, pardon. Ils ont essayé de me faire taire. Les Illuminati et leur façon de contrôler notre oxygène, et depuis je n'arrive plus à dormir la nuit. Et un mec en 4x4 juste à côté qui a une pancarte où il a juste marqué qui a vraiment tué Kennedy. Alors si c'est pour auditionner, pour rentrer dans le 667, c'est cool, mais dans une manif anti-confinement, c'est un peu hors sujet quand même. Et après il y a mon préféré, donc lui c'était un gros redneck qui dit aux journalistes si tu veux qu'on parle, enlève d'abord ton masque. Et le mec dans sa tête, c'est Superman versus Batman, hein, clairement. Sauf que lui, son combat, c'est les vaccins. Alors que foutent des anti-vaccins dans une manif anti-confinement, sachant que si on trouvait un vaccin, bah, le confinement n'existerait plus. Ça, c'est typiquement le genre de question qu'ils ont pas dû se poser, hein. Mais voilà, après, faut quand même rappeler que c'est un peuple qui dépend d'un président qui est quand même assez comique. C'est-à-dire que c'est un gars qui a commencé à dire ouais. Vu que le virus a peur du savon et des liquides vaisselle, il faudrait trouver un moyen de s'en injecter pour supprimer le virus de l'organisme. Et suite à ce discours, des gens sont allés à l'hôpital parce qu'ils avaient commencé à boire du liquide vaisselle. Donc à un moment, voilà, enfin, dire
Darwin, la sélection naturelle, tout ça, enfin, va falloir faire quelque chose. Et dans le genre de questions que personne se pose, peut-être tu te rappelles, fin mars, on avait eu ces titres de presse assez cocasses où ils se demandaient, avec la crise, le Ramadan va-t-il être annulé ou reporté? En mode, c'est le festival Wheel of Green, le titre. Exactement. Euh, et donc maintenant qu'on y est, tu vois, et que clairement le Ramadan est là, ça va juste rien changer. On a Valeurs Actuelles qui a titré Sexe, drogue et goinfrerie, la face cachée du Ramadan. Donc concrètement, on est passé des journalistes qui prenaient le Ramadan pour la Ligue des Champions à des mecs qui confondent le Ramadan avec le Spring Break. Donc je sais pas si c'est un progrès, mais au moins c'est toujours marrant, voilà, faut se dire ça. Mais il y a eu mieux, il y a eu l'Obs et ce titre merveilleux. Et si on profitait du confinement pour réfléchir vraiment à l'autofellation? Alors, a priori, la personne qui a écrit l'article n'a pas Instagram, parce que c'est ce que tout le monde fait tous les jours sur Facebook. Mais forcément, là, ça va me faire comme il y a 2 semaines. Je peux pas résister à l'envie de vous lire un petit passage. Donc, confiné chez lui à Philadelphie, de manière assez stricte, ses amis lui manquent, bien sûr, mais il, ouvrez les guillemets, s'autosuce comme d'habitude. Un peu. Tout ça est réel, hein. C'est chaud. Tout ça est réel, j'ai rien retouché. Un peu plus souvent, peut-être, concède-t-il, avant d'ajouter que la solitude ne lui pèse pas vraiment. Et parce qu'il a le sens de l'humour, il résume tout ça en une blague. Je suis quelqu'un de plutôt content tout seul, comme vous pouvez l'imaginer. À 60 ans, cet homme qu'on pourrait sauvagement désigner comme le spécialiste de l'autofellation dans le monde, puisqu'il puisqu'il tient solosub.com, le site le plus fourni à ce sujet, modère sa pratique surtout pour des raisons de santé. Il n'a plus 20 ans et il doit donc être bien plus prudent pour ne pas se blesser en se contorsionnant. La voix au téléphone raconte tout cela volontiers, mais ce coup de fil ne fut pourtant pas simple à obtenir. Al mettait du temps à répondre avant de disparaître. J'ai lourdement insisté auprès de lui. Al, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Je vous écrirai un poème s'il le faut. Parce qu'en ces temps de confinement et de grande solitude sexuelle, il me semblait qu'il était urgent d'avoir des réponses à nos questions. D'ailleurs, faut arrêter de dire non quand tu parles de choses comme ça. Mais c'est vrai que tu sens que la personne qui a écrit l'article a remis toute sa vie en question face à Al. C'est-à-dire genre, pourquoi je suis dans un bureau, pourquoi je suis en télétravail, qui suis-je, qu'est-ce que l'amour, si je m'entraîne dur et que je me fais retourner une côte, est-ce que je pourrais même tenter l'anulingus tout seul? Enfin, tu vois, vraiment plein de questions existentielles qui... Après, voilà, faut quand même préciser que l'Obs, c'est plus de 350 000 balles de subvention par an, donc c'est un peu normal qu'il y ait une exigence de qualité derrière les articles. C'est pour ça qu'après, les gens qui me demandent où je trouve l'inspiration pour ce genre de chronique, moi, je me contente de prendre ce que la vie m'offre sur un plateau, tel un petit attardé qui ramasse des marguerites pour les mettre dans les cheveux du cadavre. Mais bref, la vraie info, par contre, parce qu'il y a aussi des journalistes qui font leur taf, c'est que donc il y a un délire de département vert, orange, rouge, suivant le niveau de contagion. Et autant ils avaient dit que la reprise de l'école se ferait sur la base du volontariat, autant ils ont ajouté un petit alinéa qui dit par contre, les parents qui veulent rester en chômage partiel doivent présenter à leur patron une preuve que l'école ne peut pas accueillir leur enfant. Donc niveau volontariat, on est déjà moyen. Et donc, et parce qu'il faut préciser que si tu as un département tout rouge, ton école, elle va rouvrir quand même. Donc, et ce sera la conclusion, si vous avez moins de 11 ans et que vous me regardez, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Vous partez tellement mal dans la vie. Mais malgré tout, petit conseil, si après la reprise des cours, tu commences à tousser et que pendant les vacances d'été, tu grilles un sapin de Noël et des cadeaux dans le salon, ne fais pas remarquer à tes parents qui se sont trompés de mois et tout parce qu'on est en plein août. Ça veut juste dire que tes poumons, ils atteindront pas des 100. Mais merde. Je voulais vraiment t'applaudir, mais je sais pas en fait. Je sais pas si je dois applaudir. Quelle horrible confusion. Ah, c'est ça, c'est toujours un message d'espoir pour les enfants, tu connais. Bon, bien bravo, elle était exceptionnelle celle-ci. Hein. J'avais préparé C'est- une Ligue des Champions, tu vois, mais bon. Non, t'inquiète.